de la baie au bal de Girangoga. Ce 7 janvier 2026, le diocèse catholique de Cyangugu, en communion avec les fidèles du centre Ibangali Mahoro, a commémoré pour la 5e fois le décès de l'abbé Ubal de Rugirangoga, fondateur de cette œuvre spirituelle dédiée à la réconciliation, au pardon et à la paix durable. Cette journée de mémoire a été marquée par la bénédiction du site et la pose de la première pierre du futur centre d'Ibangali Mahoro, un projet destiné à pérenniser l'héritage spirituel et pastoral laissé par l'abbé Ubald. On a été planté, symbole de réconciliation et d'espérance. Décrivant la vocation de cette infrastructure, l'évêque du diocèse catholique de Cyangugu, Monseigneur Edouard Nisenayobié, a précisé qu'il s'agira d'un vaste centre de formation conçu comme une véritable école de l'unité et de la réconciliation au service de la construction d'une paix durable. Il a lancé un appel aux amis et aux sympathisants du centre afin de soutenir ce projet. Monseigneur Wiringumbi, archevêque de Goma et président de l'Association des conférences épiscopales du Rwanda, du Burundi et de la RDC, à SEIAC, a salué l'impact du centre Ibangali Mahoro dans la consolidation d'une paix durable. Il a souligné la nécessité de placer des actions de réconciliation au cœur des efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Dans son allocution, le gouverneur de la province de l'Ouest, Jean Bosco Nibi Toura, a rendu hommage à l'engagement de l'abbé Ubal de Girangoga en faveur de l'unité nationale, de la réconciliation, estimant que ce centre constituera un outil majeur pour suivre l'œuvre qu'il a initiée. Pour sa part, Monseigneur Edouard Nisenayobié a qualifié l'abbé Ubal de don de Dieu pour l'Église, affirmant sa détermination à poursuivre l'œuvre à commencer au regard de l'affluence croissante des fidèles de la chapelle de la paix. Il a assuré que le diocèse s'emploiera à accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires. Le centre d'unité de réconciliation est estimé à plus de 300 000 $ américains, soit environ 500 millions de francs rwandais, dont la moitié du budget a été déjà mobilisée. Outre les membres de la famille du père Ubal, de l'abbé Ubal, la cérémonie a réuni les délégations venues de Bukavu, Uvira et Goma en République démocratique du Congo, ainsi que des autorités administratives et institutionnelles. La journée s'est achevée par le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'abbé Ubal de Girangoga, décédé le 7 janvier 2021. Nous allons suivre quelques mots de certaines personnes qui étaient présentes à la cérémonie, ainsi que de son Excellence Monseigneur Ngumbi, archevêque de Goma. Merci beaucoup. Je suis Madame Inès de la Commission diocésaine Justice et Paix Bukavu, Rutagira Namahoro, Bukavu. Bukavu. Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien dit, la fois passée, nous étions là sur invitation de la Commission diocésaine Justice et Paix Cyangugu. Nous avons pris part pour planter l'arbre de la paix. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour le lancement de la construction de la maison de réconciliation. Pour nous, c'est vraiment une activité très importante. D'abord, c'était la bénédiction et puis la célébration eucharistique. Nous, en tant que commission diocésaine justice et paix sœurs, en tout cas, nous apprécions vivement cette initiative parce que sans réconciliation, il n'y a pas aussi la paix. Pour nous, c'est une grande joie de prendre part à cette messe, cette Eucharistie qui commémore aujourd'hui le 5e anniversaire de l'abbé. Comme initiateur de tout ce que nous voyons, le centre, l'initiateur aussi de la réconciliation, de la paix. En tout cas, pour nous, c'était une bénédiction, une joie de prendre part à ça. Et je dirais que cela ne soit pas la dernière fois, que cela continue et que cela revive aussi à travers les générations futures. Ce que je souhaite personnellement, ce qui vient de mon cœur, c'est une cohabitation pacifique, une collaboration entre peuples, un rapprochement. En particulier, je souhaite la paix dans la sous-région des Grands Lacs.
Merci. Vous allez d'abord vous présenter, chère madame. Je vous aide. Oh, merci. Bonjour, je m'appelle Céline Hélène Julien et je suis française et je viens ici pour visiter le Rwanda. C'est votre première fois que vous arrivez ici au Rwanda? Oui, c'est ma première fois. Je suis arrivée il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Alors, vous avez visité le Rwanda pour la première fois et vous avez eu la chance d'arriver ici à Cyangugu, certainement à Ibangaria Mahoro. Comment vous avez trouvé cet endroit? Et c'est un très bel endroit. J'ai souvent entendu parler du lac Kivu et j'en ai entendu parler aussi par les sœurs missionnaires de la paix du Christ roi qui m'ont un peu expliqué la vie du père Ubald, dont on a célébré l'hommage aujourd'hui, et on va dire l'œuvre qu'il a faite durant sa vie pour transmettre son message de paix. Alors, comment vous qualifiez ces actions de Père et du Frère Ubald que nous rendons hommage aujourd'hui? Je pense que c'est assez inspirant par la vie qu'il a menée, on va dire la force de son cœur pour pardonner avec les événements qui se sont produits. C'est assez inspirant. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce genre d'œuvres partout dans le monde. Vous connaissez un peu de l'histoire du Rwanda avec les génocides. Alors on a commencé la construction qui servira pour l'unité et la réconciliation au Rwanda. Alors comment vous, une Française qui arrive ici au Rwanda, vous pouvez faire une petite référence avec l'histoire du Rwanda? Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Donc, je vous demande comment vous qualifiez la salle de réconciliation, donc cette salle de réconciliation qu'on va construire avec l'histoire du Rwanda que vous connaissez. Je pense que c'est un symbole fort pour toute la population, pour se souvenir et pour transmettre et la réconciliation entre nous. C'est pourquoi je voudrais terminer par une prière, la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. J'ai dit et je vous remercie.